Et yo tout le monde, je vous retrouve pour un nouveau cours sur le langage PHP. Donc là l'objectif ça va être de pouvoir lire des données depuis la base de données et les afficher sur votre site web. Donc pour commencer, il va falloir que vous vous rendiez dans la description de la vidéo et que vous téléchargiez ce fichier SQL qui est donc un script de génération pour créer une base de données avec une table articles. Et on a 4 articles distincts qui vont donc être ajoutés dans la base. Alors du coup, moi j'ai mon fichier, je me rends sur phpMyAdmin. Donc pour cette vidéo, moi j'utilise Xampp pour pouvoir utiliser PHP. Donc ce qu'il va falloir faire sur phpMyAdmin, c'est créer une base de données. Alors par exemple test en UTF-8 pour la gestion des accents. Et donc dans l'onglet importer, on va pouvoir choisir le fichier que vous avez téléchargé. Donc php test database.sql, ouvrir, exécuter. Si vous avez que du vert, c'est que tout s'est bien passé. Donc du coup, dans la table articles, on va avoir les 4 articles voilà, qui apparaissent avec donc du coup un ID unique, le titre, le contenu et l'auteur de l'article. Alors pour du coup commencer, on va se rendre du coup sur votre éditeur préféré. Alors votre IDE, moi le mien ce sera Visual Studio Code. Et on va commencer par écrire notre PHP. Alors j'ai déjà fait il y a 2 épisodes précédents la connexion à une base de données. Donc je vous invite à regarder comment ça fonctionne si vous voulez en apprendre plus. Je vais donc du coup commencer par écrire cette connexion. Alors avec mon try catch, on va commencer du coup dans le try à créer un objet qui s'appelle BDD, donc pour base de données, qui est égal à un nouvel objet PDO. Et donc ici on écrit notre chaîne de connexion. On est sur une base de données MySQL. Host égale localhost. On peut écrire localhost ou bien 127.0.0.1, qui est littéralement la même chose. dbname ici, dans mon cas, la base de données c'est test. Le charset c'est UTF-8. Voilà. Et le compte utilisateur par défaut c'est root et je n'ai pas de mot de passe. Alors en catch, il va nous falloir utiliser une exception. On peut l'appeler E. On n'oublie pas le point virgule à la fin de la ligne forcément. Dans notre catch, on va du coup complètement dire à notre programme qu'on arrête tout et on va pouvoir passer notre erreur pour voir ce qui s'est passé. Get message, donc grâce à notre exception, on peut utiliser la méthode getMessage pour récupérer le contenu de l'erreur. J'aligne ça correctement. Alors à partir de là, du coup, je peux me rendre dans localhost/tutoriel. Voilà. Donc c'est le nom du dossier dans lequel je fais ce cours. Donc si vous n'avez pas d'erreur, c'est que c'est bon. Si jamais vous voyez, vous mettez par exemple une base de données qui n'existe pas ici, voilà. Je retourne, j'actualise. Voilà, unknown database. Donc s'il n'y a pas d'erreur, si vous avez une page blanche, c'est que tout fonctionne d'un merveille. Alors pour faire des requêtes, on va du coup utiliser notre objet BDD qui va du coup nous proposer, alors vous pouvez avoir l'autocomplétion facilement avec Visual Studio Code, donc dans les extensions en installant PHP IntelliFence. Ça permet du coup d'avoir une autocomplétion et une gestion des erreurs très, très bien foutue. Sur VS Code, la méthode query qui va nous permettre de passer une chaîne de caractères, donc de requête SQL. Alors ici, je vais du coup ouvrir les guillemets, j'oublie pas le point virgule, et du coup, pour sélectionner la liste de tous les articles, on n'a qu'à faire tout simplement un select étoile pour dire que l'on sélectionne toutes les colonnes, c'est-à-dire que l'on va sélectionner les colonnes ID, titre, contenu et auteur, grâce au mot-clé étoile. From quelle table? Ici on a notre table article, donc on écrit article. Voilà, ici on dit retourne-moi tout ce que tu trouves dans la table article.
Donc si j'exécute ça, si je lance le code, on n'a pas d'affichage, c'est normal. Si on regarde bien notre query, elle retourne un résultat. Donc un résultat. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement affecter ce résultat à une variable. Voilà, ma variable du coup résulte, qui sera égale à ce résultat. Ici on va avoir un tableau de données, donc on va pouvoir utiliser la méthode printr pour que l'on puisse lire ce tableau. Résulte. On va du coup l'afficher sous forme de tableau. Alors ici on a un PDO statement object. C'est tout à fait normal, puisqu'il nous faut ensuite utiliser la méthode fetch all, fetch colon par exemple. Alors, en fait ici on nous retourne du coup un PDO statement object, donc qui du coup contient la requête en fait. Et on nous offre la possibilité d'utiliser donc ces trois méthodes là qui sont très importantes. Fetch qui va nous permettre de récupérer la ligne suivante. Fetch all qui va nous permettre de récupérer toutes les lignes en une seule méthode. Et fetch colon qui va retourner une seule colonne. Alors, fetch en fait ça veut dire récupérer. Donc du coup, si j'utilise fetch, j'actualise, voilà. Ici, voilà ce qu'on a. On a en fait juste le premier article. On a une seule ligne avec la ligne avec fetch. Alors, un peu bizarre, on a ID, 0, titre, 1, en fait, c'est parce que de base, la méthode fetch, du coup le fetch style, est égal à PDO fetch boss. Si l'on veut uniquement les clés qui soient égales à ID, par exemple, il va nous falloir utiliser PDO2.fetch assoc, par exemple. Assoc ou obj. Si j'actualise, vous voyez, je n'ai plus que ID, titre, contenu, auteur, donc c'est beaucoup plus facile pour l'humain de lire, du coup, puisqu'après, on va pouvoir faire, du coup, au lieu de faire un printer, on va dire que mon article, c'est égal à ça, et si je fais echo article de titre, on est sur un point virgule qui est manquant, c'est ça. Si j'actualise, voilà, vous voyez, je récupère donc du coup un premier article. Alors du coup, là je ne peux pas mettre 0, puisqu'on a passé en paramètre le PDO fetch assoc. Si je supprime ça, voilà, ici le 0 ou le titre fonctionne. Il n'y a pas de problème. On va pouvoir aussi utiliser PDO.fetchObj, qui en fait va nous retourner un objet. Et un objet en PHP, on accède à ses propriétés grâce à cette flèche. Et par exemple, pour récupérer le titre comme ceci, donc c'est pareil, ça devient plus lisible. Et voilà, on a notre titre qui est aussi affiché. Donc ici, on va rester comme ça. Je trouve que c'est l'une des meilleures façons de traiter les données, c'est d'utiliser le fetchObj ou le fetchAssoc. Du coup, en fait, ça dépend aussi de ce que vous voulez faire, si vous voulez un tableau ou un objet. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer une boucle while. Et notre article, du coup, notre article qui est égal à result fetch. C'est-à-dire que tant qu'il y a des lignes à lire, on va affecter notre... alors, égal par contre, voilà. Tant qu'il y a des lignes à lire, on affecte la ligne à notre variable article. Et ce que l'on peut faire, c'est du coup fermer le PHP, le rouvrir juste ici, et entre les deux là, on va pouvoir générer du HTML. Donc on va générer un paragraphe, comme ceci, et on va du coup passer des balises strong pour du coup me donner l'article comme ceci, 2 points. Et ici, au lieu d'utiliser ce que je vais vous écrire, donc là je veux afficher le titre de l'article. Donc pour du coup utiliser
la fonction fléchée, la flèche, il va falloir passer pdo de .fetch obj. Je ferme mon PHP, je fais un retour à la ligne, je vais copier ceci, je vais écrire contenu, et je vais afficher son contenu. Pour éviter d'utiliser le echo, on a un petit raccourci syntaxique qui est ceci. Ça veut dire en fait exactement la même chose, mais il y a moins de caractères à écrire. Voilà. Donc voici le contenu, hein, c'est du lorem qui a été généré. Il n'y a pas de problème, si vous voyez ça, c'est normal. Et on voit du coup nos 4 articles qui sont affichés, tout simplement. Alors, on va pouvoir les trier en utilisant la clause order by. On trie par quoi? On va trier par titre. Par titre. Hop. Donc de base, on est trié de descendant, c'est-à-dire que si on rajoute descendant, non, c'est le contraire, c'est ascendant. Donc dans l'ordre descendant, on aura Z de caractère Z jusqu'à A, et en ascendant de A jusqu'à Z. Donc on rajoute soit des, soit ask. Voilà. Donc ici c'est pour le tri. Et donc ça nous permet d'afficher notre article, nos articles. Et on va voir du coup que ici, ensuite, une fois qu'on a fetché toute notre requête, il ne va plus rien avoir dans notre résultat. Donc le close cursor va nous permettre de rendre utilisables nos statements afin d'être exécutés une nouvelle fois, notamment lorsqu'on a le cas des requêtes préparées que l'on va voir tout de suite. Alors, les requêtes préparées vont nous permettre d'éviter les injections SQL, que je parlerai dans une prochaine vidéo, dans le cas où l'on a des paramètres pour récupérer des données. Donc ce que l'on peut faire du coup, c'est créer une nouvelle requête, donc on utilise bdd. Et cette fois-ci, on va utiliser la méthode prepare. Du coup, une requête, on va préparer une requête. Alors ici, on va utiliser select par exemple le titre de l'article qui a été écrit par Pantiminax ou par quelqu'un, par n'importe qui. Donc select titre forme article where auteur, puisqu'on reprend le nom de notre colonne égale. Et ici ce que l'on pourrait faire tout simplement c'est utiliser par exemple ici une variable $auteur égale Pantiminax et passer directement notre variable ici avec des guillemets, des single quotes. Et ce que l'on peut faire du coup, c'est l'exécuter. Alors, il nous faut l'affecter puisqu'il nous retourne un statement object. Donc on va l'appeler tout simplement statement. Ensuite, on va l'exécuter. Voilà. Une fois ceci exécuté, on va pouvoir faire du coup récupérer le résultat. Donc dans notre donnée, data égale statement et que l'on fetch. Et on peut ensuite faire un echo $data. Alors, vous voyez du coup, on a un tableau puisqu'on a fait un fetch. Ce que l'on peut faire ici, comme on a une seule colonne, on peut faire fetch colonne. Et par défaut, on récupère la colonne 0, du coup la première. Et on récupère du coup un premier article. Alors il se peut évidemment qu'il y ait plusieurs articles qui ont été écrits par Pantiminax. Donc ce que l'on peut faire, c'est faire un print r de data. Alors ici on va voir, je pense, voilà la même chose. Donc en récupérant notre fetch, notre fetch all, avec le fetch all, on va avoir tous les résultats
Alors ça va être plus visible si pareil je mets un PDO fetch obj. Voilà. Donc du coup, même en assos plutôt, pardon, c'est moi qui fais de la merde, voilà. Ok, très bien. Donc on a un tableau avec tous nos articles, tous les titres de nos articles, qui ont été écrits par Pentiminax. Alors ici, ce n'est pas du tout la bonne manière de passer une variable dans la chaîne de caractères SQL. On pourrait très bien aussi faire ceci, auteur égale get de auteur. Donc on passe dans l'URL tout simplement avec le point d'interrogation auteur égale Pentiminax. On a le même résultat, auteur égale test. On n'a rien du tout. On a dans la base de données un auteur qui s'appelle Anonymous. Si je l'écris, on a du coup seulement le second article. Voilà. Pour bien faire, il nous faut passer du coup ce qu'on appelle des paramètres. À la place d'écrire ici une variable, on va passer un point d'interrogation. Voilà, je vais du coup, dans mon execute, passer un tableau en paramètres. Et je peux passer ici la valeur Pentiminax. J'actualise et on a bien le bon résultat. Alors ici, dans le tableau, si j'avais par exemple end auteur égale machin, donc j'ai deux points d'interrogation, et en fait c'est du coup les uns à la suite des autres, les paramètres, on les enchaîne par des virgules, et si on écrit Anonymous, on aura forcément, on n'aura rien puisqu'il n'y a pas deux auteurs, mais or, du coup on utilise le mot-clé ou, pour dire soit il est écrit par Pentiminax, soit il est écrit par Anonymous, et du coup on a tous les articles qui sont affichés. Comme ceci. Dans le cas où on a beaucoup de paramètres, on pourrait écrire, du coup, au lieu de mettre des points d'interrogation, auteur. Alors, auteur tout simplement, je vais enlever le or. Et dans ce cas ci contre, dans notre execute, on pourrait du coup passer comme ceci, auteur correspond à la valeur Pentiminax. On va automatiquement faire le lien en fait avec ce qu'il y a après les deux points. Et voilà, notre requête fonctionne aussi. Alors on a aussi la possibilité de limiter les résultats avec le mot-clé limite. Limite 2 qui va nous permettre de récupérer uniquement les deux premiers résultats renvoyés. Limite 1 va nous permettre de récupérer forcément une seule ligne. On a aussi la possibilité de décaler les lignes avec le mot-clé offset. Alors ici on pourrait par exemple prendre du coup, alors on va faire comme ceci, limiter du coup à 3 le nombre de nos articles, donc c'est-à-dire en fait le total. Donc ici on les a tous. En appliquant offset, on va omettre le premier article. C'est-à-dire qu'ici, le premier article va disparaître. Voilà. Donc on commence à partir de deuxième enregistrement sur une limite de 3. Ici, on oublie les deux premiers enregistrements. Du coup, on n'aura que le quatrième article. Donc voilà, c'est bon à savoir. Au niveau de la limite. Donc du coup, selon vos besoins et vos préférences, vous pourrez utiliser le PDO fetch obj ou fetch assoc pour récupérer un objet ou bien un tableau avec une paire de clés valeurs qui correspond au nom des colonnes. Vous l'aurez compris qu'il faudra aussi utiliser les requêtes préparées pour assurer une meilleure sécurité dans vos requêtes, une meilleure facilité de gestion. Donc j'espère que vous aurez compris la manière de procéder à des requêtes de sélection avec PHP. Et n'hésitez pas à laisser un like si vous avez aimé la vidéo, et on se retrouve très bientôt pour la suite.